Hey coucou tout le monde, c'est Nice, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler de livres qu'on a entamés mais que pour une raison ou pour une autre on n'a pas fini. Alors juste pour contexte, j'ai initié dans le bureau donc si jamais le trépied bouge un peu, s'il y a des bruits... Ah bah tiens, le trépied qui bouge. Voilà, donc si le cadre est pas le même exactement d'un plan sur l'autre, ou s'il y a des petits bruits, je suis désolée. Donc pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? Bah tout simplement parce que je commence à avoir une belle pile de livres que j'ai commencé pas fini et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait d'exposer les raisons pour lesquelles c'est pas fini. Est-ce que je compte terminer ces livres là un jour ou pas? Ce genre de choses. Et en tout cas il me semble pas que j'ai déjà vu ce concept chez une autre booktubeuse, mais ça m'intéresserait de savoir les filles qui... enfin, ou les garçons aussi, hein, mais les gens qui font des vidéos, n'hésitez pas à reprendre ce concept parce que ça m'intéresse de ouf de savoir pourquoi vous finissez pas vos livres en fait, tout simplement. Aujourd'hui j'ai 8 livres à vous présenter, je sais pas trop la structure que je vais faire mais je pense que je vais d'abord prendre les livres que j'ai mis en pause et on terminera par les abandons, puisque oui dans ma vie je crois que je n'ai pas abandonné tant de livres que ça et c'est relativement récent le fait que je mette en pause indéterminée des livres, donc voilà, ça doit dater de 2 ans à peine. Du coup je vais commencer par le premier bouquin que j'ai mis en pause indéterminée. Celui-là j'en ai déjà parlé sur ma chaîne puisque je le lisais à l'époque où je faisais des vlogmas. Je le lisais sur une semaine, la semaine où j'ai commencé, comment ça s'appelle, Gardien des cités perdues. Voilà, c'était dans le même vlog, j'ai commencé Gardien des cités perdues, j'ai commencé celui-là et j'ai jamais fini celui-là alors que j'ai lu 7 tomes de Gardien des cités perdues. Voilà, donc on voit bien que je suis plus productive d'un côté que de l'autre. Et j'arrête le suspense, il s'agit de Wicked de Gregory Maguire, publié aux éditions Brajlon. En plus, le livre est vraiment canon. Alors moi je sais que j'ai un filtre YouTube pardon, un filtre vidéo qui enlève le vert, mais du coup vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas voilà, il a du... enfin le titre est écrit en vert un peu brillant, il y a quelques feuilles autour des... enfin sur les arbres là qui sont vraiment autour de la couverture qui sont aussi en vert un peu métallisé qui brille, donc le bouquin en lui-même est vraiment top. Voilà, j'ai lu tout ça et j'ai mis en pause pour ça, voilà. Wicked c'est un... Oh, quand je vous disais que je le lisais en période de Noël, tout ça. Voilà, le petit marque-page bien hivernal, hein. Donc Wicked, c'est l'histoire de la sorcière du magicien d'Oz, donc Elphaba, et on va suivre en tout cas ce personnage avant l'histoire du magicien d'Oz, puisque donc l'histoire où il y a Dorothy qui arrive et tout ça là, puisque on va la suivre de la naissance jusqu'à, je suppose, jusqu'à sa mort, j'en sais rien, j'ai pas fini le bouquin, justement c'est le principe de la vidéo. Ah bref, donc je sais pas exactement jusqu'à quand on la suit, mais en tout cas on la suit depuis la naissance. Donc on la voit arriver dans sa famille, on la voit évoluer et faire ses études, voilà, parce que bah forcément elle est jeune, elle va à l'école et puis après elle va faire ses études et puis bah après premier boulot, ce genre de choses, tout ça. Le pire c'est que c'était assez intéressant, donc je sais exactement pourquoi je l'ai mis en pause, mais je sais pas quand est-ce que je pourrais le reprendre, puisque la raison pour laquelle je l'ai mis en pause celui-ci, c'est parce que je trouve qu'il est exigeant. Il faut être concentré pour le lire. Manque de bol, je pense que plus le temps passe, bah plus j'aurai oublié et donc moins ce sera facile de re-rentrer dedans. Il me demandait énormément d'énergie, donc c'est pour ça que je l'ai arrêté, puisque clairement bah, en période de Noël, de fin d'année en général, c'est le moment où je suis le plus épuisée. Alors depuis Anissé, bah forcément c'est tout le temps que je suis épuisée. mais en tout cas voilà, à l'époque c'était pour ça que je l'avais mis en pause. Donc j'en ai lu 302 pages sur 494 exactement. Donc voilà, il m'en reste un peu moins de 200 pages. J'en ai fait 2 tiers quoi.
ouais, à peu près, j'en ai fait, oui, enfin 3/5. Donc c'est clairement dommage de m'être arrêtée là. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de le finir parce que le pire, c'est que ça m'intéresse de ouf, quoi. Ce qui intéresse, le sujet, tout ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis le fait de partir sur on suit le personnage qui d'habitude est le méchant. C'est des choses qu'on voit de plus en plus là, surtout avec les séries Disney qui sortent assez régulièrement. Mais c'est pas quelque chose qui, à l'origine, on a l'habitude de voir. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a une suite, je crois qu'il y a une suite qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an. J'ai hésité très très fort à l'acheter et je me suis dit bah en fait non, t'as pas fini le premier tome. Attends, enfin clairement ça te servira à rien d'avoir un livre juste pour la collection. Tu veux jouer avec ça? Mais ça fait du bruit? Donc voilà, clairement j'ai pas acheté la suite, mais si un jour je le finis, bah peut-être que je me procurerai la suite. Et là maintenant je vais plus du tout les prendre par ordre chronologique parce que je sais plus le deuxième plus vieux. Je sais que celui-ci c'est le premier, je savais que Wicked c'était le tout premier que j'ai mis en pause, mais les autres voilà. Je pense que je vais me faire lyncher, mais vraiment lyncher, par Elodie Lee. Et j'ai mis en pause Alabama 1963. Voilà, du coup Ludovic Manchette et Christian Niemek, publié du coup là chez Pocket, c'est la version poche. C'est un bouquin, mais en plus, je me rappelle, c'est un bouquin que j'ai acheté en Normandie et on était dans la grande librairie Guillaume à Caen avec mon chéri. C'est une librairie qui est vraiment magnifique et je voulais absolument rentrer dedans et je sais pas pourquoi mais je cherchais ce bouquin. Je savais qu'il était sorti en poche il y avait pas si longtemps que ça à l'époque, genre 1 mois ou 2, et je voulais absolument ce bouquin et je voulais le lire tout de suite et je sais pas, j'avais une obsession pour ce bouquin à ce moment-là. Je suis désolée, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais en tout cas voilà, j'avais vraiment une obsession pour ce bouquin et au final on a dû demander à la libraire où il était parce que on l'avait pas trouvé et j'avais mis mon copain sur le coup et tout, il m'a aidé à chercher et puis on l'a pas trouvé. Ou alors si, c'est lui qui a trouvé mais genre bien à la fin. Donc lui il est revenu avec une pile comme ça de bouquins et moi j'ai acheté lui et au final voilà, j'en ai lu. Voilà, j'ai lu ça. Il reste ça, donc j'ai lu 56 pages et encore à moitié puisque du coup vu qu'il y a là une petite astérix, je suppose que je me suis arrêtée à l'astérix, hein. Et au total il a 345 pages à peu près par là. Donc même pas un gros pavé, hein, c'est clairement faisable. Il me reste 300 pages à lire. Donc je disais, nous sommes dans les années 60, en plein moment de la ségrégation raciale aux États-Unis. Nous allons suivre un détective privé, je me rappelle même plus son nom, bref. Et ce détective privé va devoir enquêter sur la disparition d'un enfant noir. Puisque vu que c'est un enfant noir, la police en a clairement rien à... Enfin elle s'en bat les steaks et du coup la famille n'a pas d'autre choix que de se tourner vers lui qui est déjà un gros raciste de base et je pense que c'est un souvenir là comme ça, je suis pas sûre que ce soit vraiment exact mais en gros il est tellement dans la dèche niveau financier qu'il n'a pas le choix que d'accepter ça puisque de toute façon ils vont le payer pour qu'il retrouve l'enfant. Donc il va partir sur cette enquête là et en parallèle on va suivre le personnage d'Adela. Elle, je me rappelle son prénom, franchement c'est vraiment un exploit, qui est une bonne en fait, une femme de ménage. Donc elle est noire et elle vient de se faire mettre à la porte de son employeur ou un de ses employeurs. Je crois qu'elle a plusieurs contrats et du coup genre tous les jours de la semaine elle est chez quelqu'un de différent et il y a un de ses employeurs qui l'a remercié on va dire et du coup pour compléter le jour qui lui manque elle va plus ou moins travailler pour le PI. Voilà, clairement je sais pas du tout pourquoi je l'ai mis en pause celui-ci parce que la narration était assez fluide. Le contexte à la rigueur c'est peut-être le contexte parce que ouais, moi clairement le racisme c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus. J'arrive pas à comprendre comment on peut considérer que des êtres humains, enfin on est tous humains donc voilà, pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits, ce genre de choses. Enfin moi ça met assez hors de moi ce genre de truc. Mais ceci dit, pareil avec
pareil avec les animaux, genre pourquoi on devrait les tuer pour les manger. Enfin voilà, c'est des choses un peu comme ça que j'ai du mal à conceptualiser, j'ai du mal à accepter, et du coup je me dis peut-être que c'est ce contexte-là qui ne me plaît pas. Voilà, mais en tout cas il faut clairement, c'est le pire, c'est que j'ai toujours envie de m'y mettre, mais voilà, puis voilà, je m'y mets pas. Allez, on passe au roman d'après. Il s'agit de Chronique des fleurs d'opale, le tome 1 partie 1, écrit par Yelena du coup en auto-édition. C'est un roman que... Alors où j'en suis? J'en suis à la page 183, le début de la page 183. Il en fait 460, enfin en tout cas là je suis à la page 460, donc dans ces eaux là, peut-être 470. C'est une fantaisie, je l'aime beaucoup, j'adore ce bouquin. Par contre il est ultra demandant, et c'est un roman que j'avais commencé je crois au mois d'octobre l'année dernière. Je l'avais commencé en lecture commune avec Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice, et du coup je crois qu'elle elle a terminé, elle a bien aimé. Par contre moi j'avais pas pu parce que voilà, c'était Anissé était née il y avait moins d'un mois, du coup clairement il faisait pas ses nuits, moi je dormais très mal et j'avais pas le niveau de concentration nécessaire pour arriver à suivre en fait l'histoire. Mais c'est une histoire qui est ultra intéressante. Clairement, j'adore le personnage principal. Attends, est-ce que je me rappelle de son prénom à elle? Diftil, oui, elle s'appelle Diftil, donc voilà, c'est clairement encore une fois une preuve que j'ai bien aimé ce roman, enfin en tout cas le début, ce que j'en ai lu. Bon, pour la troisième fois je recommence mon résumé. Donc nous allons suivre le personnage de Diftil qui appartient à un peuple, je me rappelle plus le nom de son peuple, mais en gros c'est un peuple qui va se faire décimer par les humains, et elle va être recueillie par les dits humains, par la chrétienté, enfin l'église, voilà, elle va rejoindre un espèce de couvent dans lequel elle va être élevée, et un jour elle va rencontrer dans son couvent, puisqu'elle a quand même le droit d'aller prier, genre à l'église, donc elle va rencontrer un jeune homme qui est humain et ils vont commencer à nouer des liens d'amitié, et voilà, s'ensuit toute une histoire par la suite. J'ai beaucoup aimé ce début, j'aime beaucoup la plume de Yelena, c'est vraiment très beau, très poétique. Moi c'est ce que je disais à Elodie quand on a commencé la lecture commune ensemble, c'est genre je sortais une phrase et je dis, moi j'aurais dit genre voilà, elle va faire une super grosse phrase en disant une super belle phrase très poétique pour dire je sais pas, genre ils ont mangé du saucisson et des chips quoi, et moi j'aurais clairement dit ils ont mangé du saucisson et des chips, et je pars en délire là complètement, mais voilà, c'est une plume, je sais pas si je peux... Clairement là je suis à la page 17, donc je pense pas que ça va spoiler des masses, mais on a un paragraphe qui commence. Tout me semble aujourd'hui si rapide, un éclair dans un espace infiniment noir. Et pourtant, cette fin d'après-midi-là, le soleil dardait dans un soleil sciant parsemé de nuages qui s'entre-déchiraient dans l'âtre céleste comme du coton sidéral. Voilà, enfin genre juste une phrase, il s'entre-déchirait dans du coton, je sais plus quoi, dans du coton sidéral, enfin... Ouais, c'est des termes, c'est un langage, un niveau de langue qui est assez peu usuel, et voilà, j'ai vraiment eu du mal à me concentrer suffisamment. Mais celui-ci, j'ai bon espoir de le finir un jour. Et bah c'est là que je me rends compte que c'est plus du tout la même chose de filmer avec un bébé qui marche, qui se met, enfin qui marche, qui rampe à quatre pattes, qui se met debout, qui ne peut pas faire autre chose que bouger, et le tout petit bébé que j'avais au tout début là quand je reprenais un peu les vidéos, et que j'avais dans son petit couffin quoi, et c'était tout, et limite il dormait quoi pendant que je filmais. Bref, c'est du sport les amis. Bah ouais. Bah oui, c'est toi que je parle. Bref, si ça se trouve je vais devoir complètement refilmer cette vidéo, donc tant pis, je refilmerai les passages qui sont vraiment horribles. Le dernier que j'ai mis en pause, il s'agit de Métro 2033, que j'ai aussi commencé en lecture commune, cette fois avec Elodie de Elodie Lee. Voilà, vous pouvez voir un petit peu mes marque-pages, mes découpages qu'on était censé faire. J'en suis à la page 419 et nous avons 700 pages je crois. 700.
850. Voilà, donc j'en suis à un petit peu moins de la moitié, un chouï moins que la moitié. Je vous en ai parlé un petit peu sur une de mes dernières vidéos, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, j'en sais rien, je suis perdue. Mais bref, on va suivre un personnage qui s'appelle Artyom. Et Artyom, il vit en 2033 dans un monde complètement apocalyptique où l'humain est la Terre est complètement irradiée, on ne peut pas survivre à la surface de la Terre et donc l'humanité a dû se rapatrier sur le métro et les stations de métro pour recréer des petites communautés. Voilà, pour le pitch très basique, on a une petite carte qui nous indique, voilà, on a le petit plan du métro là avec un peu une description des alliances qui sont faites, ce genre de choses. Et voilà, c'est un univers assez angoissant, mais pour le coup, alors celui-là il me fait absolument rien, je sais pas, je m'attache pas du tout aux personnages, donc ils peuvent bien crever, j'en ai absolument rien à carrer, c'est pas très grave. Il y a un truc que j'aime beaucoup, je sais plus si je l'ai dit dans mon vlog, donc au pire ça fera doublon, c'est pas très grave, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on soit clairement sur une narration vraiment très floue, très opaque et par exemple quand le personnage principal se met à rêver, on n'arrive pas à distinguer la frontière entre la réalité et le rêve et du coup je me suis fait avoir 2-3 fois déjà et c'est assez cool, c'est assez jouissif et maintenant à chaque fois que je lis un truc je me dis attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, donc lui je l'ai mis en pause il n'y a pas si longtemps que ça, on devait se le faire en juin, du coup nous sommes le 14 juillet, donc voilà, j'ai re-essayé d'en lire, j'en ai lu un chapitre genre début juillet, avant de commencer mon livre en cours là, boum, voilà. Et en fait les chapitres ils sont vraiment mouse, ils sont costauds. Moi qui suis un peu pas mal fatiguée en ce moment, j'ai besoin / envie de chapitres un peu plus courts que je pourrais expédier un peu plus vite. Donc celui-ci je pense que je vais attendre un niveau de fatigue un peu moins conséquent avant de me replonger dedans. Voilà. Mais de toute façon celui-ci c'était un peu couru d'avance hein, puisque 850 pages à se faire, je crois que Elodie avait mis 9 jours. Donc ouais, ça faisait genre comme 90 pages par jour. Avec le boulot, la vie perso, tout ça, c'est mort. Enfin, c'était mort de base, j'étais sûre de pas arriver à faire la lecture commune, quoi. Allez, on va essayer d'avancer un tout petit peu là, parce que je me sens un peu ultra lente à filmer. Roman d'après, il s'agit de Au service de Marie-Antoinette, le tome 1, écrit par Frédéric Lenormand et publié chez La Martinière. Je pense que c'est La Martinière jeunesse, hein, puisqu'on est sur une enquête young adulte, je pense, enfin, voire même jeunesse, clairement jeunesse. Et du coup, nous sommes forcément au service de Marie-Antoinette, donc période juste un petit peu avant la Révolution française. Donc dans ce roman, nous allons suivre 2 artisans qui sont une modiste et un coiffeur. Modiste, si j'ai tout bien compris, c'est genre la patronne de l'atelier de couture, quoi. Voilà, clairement modiste dans le sens mode. Et du coup ils sont un peu en compétition, ils essayent de s'arracher les faveurs de la reine. Donc lorsqu'elle leur demande de régler à tous les deux une enquête, et ben ils vont un peu se mettre des bâtons dans les roues. À la fois ils sont censés travailler ensemble puisqu'ils ont des éléments différents l'un de l'autre, donc ils sont censés un peu mettre en commun pour pouvoir avancer. Mais en même temps ils se disent bah tiens, si j'arrive tout seul à résoudre l'enquête, et bien c'est moi que la reine va apprécier plus. Donc voilà, il y a une petite rivalité entre les deux. L'enquête pour le moment est pas folle, j'ai lu 9 chapitres, mais voilà, c'est juste que quand je le lisais, en tout cas, je le posais, j'étais bien dedans, hein, j'étais très bien dedans, mais par contre une fois que je le reposais, j'avais pas envie de le reprendre. Tout simplement. Voilà, donc celui-ci, si quelqu'un a des retours, si quelqu'un l'a déjà lu, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 7 je crois. Parce qu'en gros dès que je fais une commande Momox j'essaie de compléter un peu mes séries, donc là j'en avais trouvé un à pas cher, enfin je dis Momox mais c'était peut-être Rakuten ou autre, enfin bref. Du coup j'avais dû acheter le tome 7 à pas cher quelque part et du coup j'ai un gros trou dans la saga, mais voilà, là je me pose clairement la question en fait en reparlant de savoir si c'est pas un abandon tout court. Voilà, et du coup il faudrait que je revende les 3 tomes que j'ai. Dernier livre pour la partie mise en pause, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Moi j'avais craqué sur la version collector puisque
tout le monde a adoré ce roman. Tout le monde, bah écoutez, a priori sauf moi. Donc c'est un livre d'une excellente facture, hein, ça je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Vraiment en plus j'ai préféré prendre celui-ci plutôt que la version normale parce que la couverture de la version normale me fait peur. Voilà, donc celle-ci me fait peur. Voilà, mais en plus le jaspage est juste magnifique. Je me suis arrêtée à la page 300 par là et il y en a beaucoup. Il y en a 700, à peu près 700 par là. Donc j'en ai pas lu la moitié encore, mais pas si loin que ça. C'est aussi un livre que je devais lire en lecture commune, donc j'ai relativement régulièrement des marque-pages qui sont mis. Je me rappelle plus, je crois que je l'avais fait en lecture commune avec Elodie aussi, Elodie Lee. Et il me semble que c'est sur celle-ci qu'il y avait Aurélia, les chouettes lectures d'Aurine qui nous avait rejoint. Aurélia a fini, Elodie je sais pas où elle en est, mais moi j'ai pas fini, clairement. Voilà, donc au niveau lecture commune c'est foiré de toute façon cette année. Cette année je les commence et puis je sais pas, soit je suis méga en retard, soit je les finis pas. Ce bouquin, je pense que à peu près tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qui se passe, mais en très très gros, on va suivre le personnage d'Adeline Larue dans les années 1700 quelque chose et elle va passer un pacte avec un espèce de diable pour avoir la vie éternelle. Alors très clairement c'est pas ce qu'elle demande, mais be careful what you wish for. Comme on dit, on le sait déjà, hein. Enfin c'est un peu toujours la même chose quand il y a ce genre de pitch, c'est on demande quelque chose, on n'est pas assez spécifique, du coup on se fait avoir sur toute la ligne et du coup ben à vie elle devient immortelle et surtout elle ne laisse plus aucune empreinte sur le monde, c'est-à-dire que bah, dès qu'elle croise quelqu'un, cette personne l'oublie, genre le lendemain c'est oublié, mais aussi bah, si elle essaye d'écrire son nom il s'efface, elle n'arrive pas à le prononcer, ce genre de choses. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont autour de sa malédiction. Bon désolée, j'ai eu un attrapage de trépied donc ça a sans doute bougé, désolée. Du coup je disais, on est sur une alternance de temporalité, donc on va suivre Addie plus ou moins à notre présent, donc maintenant qu'elle a 200 ou 300 ans d'expérience d'invisibilité, et en même temps on va la suivre dans le passé, donc on va la suivre en train de contracter sa malédiction, en train d'essayer d'en définir les contours, ce genre de choses. Voilà, donc très franchement c'est une plume qui passe assez bien, hein, c'est assez fluide, ça se lit bien. Par contre ouais je sais pas pourquoi je l'ai pas repris. Je pense peut-être que c'est parce que ça va pas assez vite. Il y a peut-être ça à creuser. Mais en tout cas celui-ci c'est quasiment sûr, enfin j'ai envie de le terminer. Je sais juste pas ce que j'attends, mais j'ai envie de le terminer, donc peut-être qu'un de ces quatre je vous dirai hey, au bout de 3 ans j'ai réussi à le finir. Et allez, on passe rapidement sur les deux derniers, donc les abandons, la partie clairement abandon. Alors celui-ci je me tâte encore un petit peu. Le dernier loup du coup il me faut l'anti-sèche parce que sinon, de Jiang Rong. C'est un livre donc publié au livre de poche là. C'est un livre, comment dire... C'est un livre cruel, c'est dégueulasse. Je vous parlais tout à l'heure là au moment du racisme et tout, que même les animaux j'avais du mal à voir pourquoi on devait les tuer pour les manger, etc. Là clairement, violence gratuite sur animaux, on y va à gogo quoi, hein. On va suivre une personne qui, alors attendez que je dise pas de conneries, lui il est chinois et il va faire un espèce de stage nomadie, enfin d'études des peuples nomades en Mongolie, et du coup il va se retrouver au milieu des steppes mongoles et il bute des loups mais genre tout le temps. Et il y a des détails à foison. Au bout d'un moment il y a des loups qui se mettent à chasser des troupeaux de, je crois que c'est des chevaux ou des trucs comme ça, et on ne nous épargne absolument rien, des viscères qui sont en train de dégouliner d'un cheval qui marche encore. Bref,
c'est dégueu. Je suis désolée pour la cruauté que je vous transmets. Mais en tout cas, quand je lisais ce roman, mais franchement, mais j'étais en rage, j'en pouvais plus. Et on l'a lu un petit peu en lecture commune avec mon chéri, où je lisais on lisait une partie, genre lui le matin, moi le soir, ce genre de truc. Lui, il a abandonné là. Et moi j'ai abandonné là parce que j'ai traîné un peu plus le truc en me disant ouais mais ça va aller mieux quand même. Et du coup je me suis arrêtée page 472 et il y en a, non c'est mort, il y en a 634. C'est mort, 150 pages qui restent. Donc non en fait voilà, je me tâtais en ayant repris ce livre pour cette vidéo. Je me suis sincèrement posé la question de savoir si un jour je le finirais pas, mais parce que quand même j'étais allée tellement loin que voilà, ça valait peut-être le coup. Mais en fait non, je pense pas que je pourrais resupporter 150 pages de torture gratuite sur Animaux et... Ah, ça m'énerve. Ah, il y avait des trucs qui étaient sympas, hein. Tout ce qui était vraiment sur les peuples des steppes, ce genre de trucs, ça c'était assez intéressant, mais vraiment la violence gratuite sur Animaux, non, c'était... C'est pas ma cam. Et le dernier, juste pour rigoler. Allez, juste pour rigoler. On se marre un peu. L'Iliade et l'Odyssée de Homère. J'avais eu un super souvenir de ce récit, de cette épopée, parce que j'avais déjà lu l'Odyssée quand j'étais au collège. Sauf que bien entendu j'avais dû lire une version junior, hein, puisque là avec la traduction littérale, je ne sais plus comment c'est, nouvelle traduction de Monsieur Louis Bardolet. Mais franchement, mais Louis Bardolet, mais il faut le brûler sur la place publique, ce mec, c'est pas possible. Non, en vrai j'appelle pas à la violence, sans doute que il est apprécié par plein de gens, en vrai je ne souhaite pas sa mort, on est d'accord, mais par contre c'est une torture ce truc, c'est une torture. Et du coup moi je m'étais dit ouais vas-y c'est trop cool, l'Odyssée c'est le retour de Ulysse, vas-y la guerre de Troie, enfin à part en entendre parler genre dans des romans, mais un peu en mode dans des romans historiques en mode référence. Ben, je me suis pas vraiment renseignée dessus et c'est l'occasion, il faut bah du coup pour relire l'Odyssée il faut que tu lises l'Iliade, clairement. Et en fait, mais genre c'est un papier bible, mais on voit 3 pages à travers, hein, c'est-à-dire que genre j'ai la page là collée, non seulement je vois la page qui est derrière, mais je vois encore les 3 autres pages qui sont en dessous. Toujours dans l'exagération, il n'y a pas de souci. Que dire, celui-ci, ça doit être le tout premier abandon que j'ai fait de ma vie. Et genre, je pense que je lisais ça, putain, j'habitais encore dans le centre-ville là. Et du coup, 2016, par là. Voilà, je vous ai ressorti une très vieille relique. Voilà, celui-ci je pense pas que je reprendrai, juste pour l'info, pour la blague, hein, vu que je vous les ai dit pour les autres livres. Je me suis arrêtée à la page 180 et il y a plus de 700 pages. Ouais, 780 pages. Alors après je crois qu'il y a des annexes. Ouais, donc l'Odyssée en vrai se termine à la page 660, mais quand même j'en suis à la page 180. C'est écrit tout petit et en plus c'est l'enfer à lire. Et en plus mais j'en peux plus, mais des Aquiens à la bonne jambière quoi. Les Aquiens à la bonne jambière. Voilà, donc là clairement ce qui m'a perdu c'est la traduction vraiment très littérale et ouais, enfin c'est non seulement c'est lent mais en plus c'est un peu prout quoi, clairement. Je sais pas, alors c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de ouf, la mythologie, surtout mythologie égyptienne, mais j'essaye un peu de rentrer aussi dans la mythologie grecque. En troisième je pense que c'est la mythologie viking qui m'intéresse plus, la mythologie nordique plutôt que la mythologie romaine, mais on s'en fout, je digresse encore. Je sais pas, clairement, est-ce que si j'avais pris une autre traduction ce serait beaucoup mieux passé ou pas? Voilà. J'en sais rien. Et bien voilà, on a fait le tour de ces livres qui m'ont littéralement mis en échec, hein. De mémoire, j'ai pas su retrouver, mais de mémoire, je crois que ça m'est jamais arrivé sur un manga. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des romans dans cette vidéo. Là, ça va être le moment où j'ai besoin de vous. Donc sur les 6 premiers, les 6 que je vous ai mis du coup dans la première partie, si je devais en finir un seul, si je devais en finir un avant la fin de l'année, ce serait lequel? Je vous laisse voter du coup dans les commentaires. J'attends de voir un petit peu tout ça et puis voilà, j'espère que celui que vous aurez choisi, j'arriverai à le finir. Voilà. Et je vais aller libérer le petit fauve parce que c'est l'heure de manger maintenant. Donc je vous fais des énormes bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous attends dans les commentaires du coup pour le vote et on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!